Les droits de l'homme sont une chose avec laquelle nous naissons, disait Malcolm. On a depuis longtemps reconnu qu'un élément essentiel de la protection des droits de l'homme était une connaissance répandue parmi la population de leurs droits et de la manière dont ils peuvent être défendus. Cela signifie que nous sommes des êtres humains, libres et égaux, qu'il faut donc lutter pour que ces libertés et ces égalités soient consacrées, préservées et développées. Mon histoire commence par mon arrestation. Quand j'ai été arrêté par les policiers, je n'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai tout de suite été emmené en détention pendant 1 mois, avant d'être jugé. J'ai à peine eu le temps de dire au revoir à mes enfants. Malgré mes nombreuses interrogations, les policiers sont restés silencieux. J'étais totalement perdu. Néanmoins, j'ai tout de suite su que je ne devais pas perdre espoir et continuer à lutter pour que mon innocence soit établie. Il n'y avait pas d'autre issue, je n'allais pas m'évader des prisons. J'ai vu cette condamnation comme le début d'un nouveau voyage, une occasion de me battre pour la justice. En effet, mon séjour dans la maison d'arrêt et de correction de Karyala m'a permis de voir des détenus qui ont subi des mauvais traitements de la part des gardiens. J'étais constamment enfermé dans une cellule étroite plus de 23 heures par jour en compagnie d'une dizaine d'autres détenus, dont certains avaient commis des crimes graves. Étant donné le manque de place, je devais dormir en me couchant sur les côtés. Je ne pouvais prendre l'air qu'une demi-heure par jour. De nombreux détenus dorment sur des matelas au sol. Dans certaines prisons, les cellules sont en très mauvais état. Présence des rats, toilettes et douches sales, très abîmées. Des conditions de vie particulièrement difficiles, oui, à supporter. En l'espèce, toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité, avec respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En dépit de cette situation alarmante dans laquelle croupissent les détenus, il semblerait qu'on est loin de voir une prise de décision sérieuse par les autorités concernées. Cela est dû à la faiblesse du système judiciaire de Yelinga en ce qui concerne l'application de la loi et la réalité que l'on peut constater dans le milieu carcéral.